que vous allez tous très bien. Qu'est-ce que c'est là? C'est du polystyrène. Maman elle a passé l'aspirateur. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai ma tête du matin. Il est, je sais pas, un truc comme 10h30. Alex a déjà fait à manger parce qu'on meurt de faim. On va faire un petit déjeuner en fait. Hein. Et du coup, ouais, c'est plus un petit déj. Et Alex l'avait déjà fait, je sais pas si vous vous rappelez. Donc c'est des œufs avec du piment d'Espelette et je sais plus trop. Ouais. Et ça, c'est quoi encore à l'intérieur? Ça c'est des avocats écrasés avec du jus de citron en fait. C'est tout con. Qu'on met sur des petits pains grillés. Maman. Bon, Mila, bien sûr, elle a pris son petit déj habituel avec son bibi, etc. Mais bien sûr, elle veut manger mon assiette à moi, comme d'habitude. C'est du pain. Bon, je vous reprends 1 heure plus tard. Après une bonne douche et un petit peu de maquillage, ça fait toujours du bien. Oui. Alors il faut pas que j'oublie de vous dire quelque chose, c'est super important. Je serai au salon Baby ce week-end. Alors je vous explique toute la chose. Je suis invitée par la marque Bavaria 0%. C'est une bière sans alcool. Je vais tout de suite vous la montrer parce que ils m'en ont fait livrer un certain nombre. Donc je vais vous montrer ça juste après. Je serai sur leur stand de 13h à 17h le 11 mars au salon Baby. Je vais vous mettre les infos de ce salon en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me voir, je serai là pour vous en fait, pour vous rencontrer, etc. Et ça me fera super plaisir comme d'habitude de vous voir. Donc Bavaria 0%, qu'est-ce que c'est? Comme je viens de vous le dire, eh bien c'est une bière sans alcool complètement, donc 0% d'alcool. C'est donc une bière blanche, vous l'avez aussi à la pêche, vous l'avez saveur fruits rouges. Vous voyez, ils m'ont fait livrer ça. Voilà, j'en ai pour un moment. Je goûterai ça ce soir, sachant que je la connais déjà et que j'ai déjà goûté. Je l'avais justement découverte l'année dernière au salon Baby parce que je fais ce salon depuis 2 ans. C'est un salon vraiment super pour les futures mamans et les jeunes mamans ou les mamans qui deviendront mamans dans le futur. Il y a vraiment plein de super marques, vous allez découvrir plein de choses pour celles qui viennent. En tout cas, je suis super contente et j'ai vraiment hâte d'être à samedi. Nous y revoilà, donc je vous reprends de mon dressing. Mila, elle est à la sieste, elle est pas encore tout à fait endormie, mais bon, ça ne saurait tarder. Je viens de mettre une machine à l'instant, c'est ça que vous entendez, c'est pour ça que je vous précise. Alors, ça y est. Je n'ai pas encore reçu mon livre de Marie Connet, si je dis pas de bêtises, donc Conne-Marie, la méthode, vous savez, de rangement, etc. Je vous en parle depuis quelques jours. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, la méthode Conne-Marie, cherchez dans Google. Je vous ai déjà tout expliqué il y a 2 jours, donc je vais pas encore tout réexpliquer. En fait, elle donne des façons de ranger toutes les pièces de votre maison pour tout simplement vivre mieux, parce qu'on vit mieux dans une maison bien rangée que dans le bazar, hein. Ça me paraît logique, mais bon voilà. Donc je vais encore une fois ranger mon dressing, sachant que j'ai déjà fait plusieurs fois ces derniers mois, je le fais toujours avec vous. Là je vais vraiment, je pense, essayer pratiquement tous mes vêtements et voir ce que j'aime encore, ce que je n'aime plus, etc. Et je verrai au final ce que je garde et ce que je ne garde pas, sachant qu'il doit y avoir déjà au moins 5 sacs remplis de vêtements, donc des gros sacs, j'ai pris des sacs poubelles tout simplement, remplis de vêtements. La méthode Conne-Marie voudrait qu'on jette, donc le principe, pas pour tout, mais en principe elle dit que si quelque chose ne vous plaît plus, etc., il faut s'en débarrasser, il faut le jeter. Donc moi je suis pas du tout du genre à tout jeter comme ça, donc à mon avis cette méthode je vais la faire un petit peu à ma sauce à moi, mais vous pouvez donner des vêtements, vous pouvez en revendre quand c'est des vêtements qui vous ont coûté cher ou ce genre de choses. Enfin bref, moi je verrai bien après ce que je fais, sachant que comme je vous l'ai dit, dans le grenier il y a 5 sacs poubelles plus des grosses malles, etc., remplis de vêtements. Il faut vraiment que j'élimine tout ça. Soit je vais revendre, soit je vais donner, je sais pas encore, mais il faut que je m'en occupe parce qu'on va bientôt déménager. Enfin dans 2 ou 3 mois on déménagera si tout va bien. Oui, parce qu'il y a eu un petit ralentissement à cause du monsieur qui est encore dans cette maison, hein. Bref, il faut absolument que je m'occupe de ça de toute façon. Voilà, histoire d'avoir vraiment des fringues que je porte tout le temps, que j'aime vraiment. Je pense aussi que je vais les ranger par couleur parce que l'air de rien,
quand on range tous les hauts par couleur, si on a envie de s'habiller en bleu, bah, on cherche pas 10 ans après nos hauts bleus quoi, ça me paraît aussi logique. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui et de ranger au mieux. J'ai plein de paires de chaussures que je garde en souvenir de l'époque où je bossais à la télé, etc. Mais tout ça c'est des trucs, enfin c'est vraiment mon ancienne vie, tout ça c'est terminé quoi, je vais les dégager, donc je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais pas les garder parce que je peux pas tout garder. Donc voilà, c'est parti. Et encore une chose avant de vous montrer tout ça, je vous montre justement ça pour que ça puisse peut-être vous aider vous aussi, parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde de ranger, de se débarrasser des choses. Alex c'est quelqu'un qui conserve tout et moi je suis un petit peu comme ça mais pas autant qu'Alex, et vraiment voilà, il faut... Pour vivre correctement dans une maison, il faut quand même qu'il y ait un minimum de place et de rangement. Donc bref, vous m'avez compris quoi. Parce que la méthode dont je vous parlais juste avant, là de la japonaise, elle vous explique aussi comment plier vos affaires pour mieux les voir, pour que ce soit mieux rangé, etc. Et pour les t-shirts et les hauts, etc. c'est vraiment bien, donc ça je le ferai, je vous montrerai après ce que ça donne aussi. Alors le principe, vous prenez votre pull à l'envers, vous le pliez comme ça. Vous faites la même chose de l'autre côté, pour que ce soit mais ici bien centré. Faut faire attention que ce soit bien plat pour pas que ça chiffonne. Au niveau des manches, vous faites ça comme ça, voilà, vous faites pareil de l'autre côté, et ensuite vous faites un espèce d'angle, enfin vous voyez ici ça doit être bien droit en fait, avec la manche, pareil de l'autre côté, là on se demande pourquoi il y a une manche qui est 2 fois plus longue mais c'est pas grave, et ensuite vous pliez en 3 parties environ, ici je dirais, hop, et hop, et votre pull il est plié nickel. Voilà, ça c'est un peu le principe de pliage qu'elle apprend, et comme je vous l'ai dit il faut les ranger droit, donc ça je vous montrerai après dans un meuble ce que ça donne, en espérant que mes tiroirs soient assez profonds, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Bon, du coup voilà ce que ça donne dans mon premier tiroir. Alors j'ai pratiquement rangé tous mes pulls sont là. Ici vous avez tous les pulls que j'élimine, et tout ça m'a pris au moins 1 heure. D'ailleurs Mila est réveillée de la sieste, je suis ravie, elle s'est cognée ici, enfin je sais pas trop en fait, on n'a pas vu. Et elle a une trace, voilà, elle a un bleu quoi, c'est magnifique, je suis très contente. Je vais vous montrer la splendeur, sachant qu'on sait même pas où elle s'est cognée. Elle avait pas ça ce matin. Qu'est-ce que tu ris ? Je sais pas si vous voyez, elle a un espèce de... Vous savez, comme si elle avait une petite veine. Moi j'en ai une de temps en temps qui ressort là. Bah, elle a la même chose. Elle a dû se cogner, je sais pas. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Je vous montre où j'en suis. Franchement ça me prend une blinde de temps parce que je réessaye tout en fait. J'ai le hockey, désolée. Du coup je vous montre. Franchement je suis passée de la moitié de l'étagère qui est derrière là-bas, plus 2 gros tiroirs. Qu'est-ce que je dis? J'ai le hockey, c'est vraiment très pénible. 3 gros tiroirs et j'ai réussi à tout mettre dans pratiquement pas de place. C'est très bizarre. Donc voilà, là j'ai mis mes débardeurs, certains t-shirts, j'ai pas encore fait ce qui est ici. Ça c'est mes t-shirts de sport. Ici j'ai mis tout ce qui est short en jean. Là ce sont mes jupes. Et avant mis différemment, ça prenait... tout le tiroir. Donc là il me reste tout ça comme place pour ranger d'autres choses, donc ça fait vraiment un gain de place de dingue. Donc c'est loin d'être fini, hein, ça me prend pas mal de temps. Ma maman est venue chercher Mila pour aller faire un coucou à ma marraine à moi. Alex il est en train de faire des burgers. Comment ça va mon cher Alex Austin? Tu m'appelles Alex Austin toi maintenant. Tu m'appelles mon cher déjà. T'aimes bien que je t'appelle mon cher, non? Burger, oignon, cheddar, steak, roquette. Tu fais une petite danse aussi, c'est bien. Roquette, tomate, ketchup, moutarde. Ah oui, Alex il fait des burgers avec des faluches. Ah oui, surtout des faluches. Ne pas confondre avec... On va encore choquer les gens. Déjà qu'ils sont choqués là parce qu'ils ont vu des boules de taureau qui se balançaient comme une pendule et de la bouse de vache qui, en sens inverse, qui s'introduisait au lieu de s'extraire, on va dire. Les gens vont te choquer.
Mon Dieu, on avait une bouse de vache. Oui, je parle de mon vlog. Celui-ci. Allez le voir. Au centre de l'agriculture. Il a fait... Meuh. Meuh. Tu le fais trop bien ce truc de... Et franchement, hashtag Alex fait trop bien la vache. J'ai été invité par la race Salers. Par la race Salers au sein de l'agriculture. Toi c'était Pink Lady, moi c'était Salers. Ils m'ont invité parce que les vaches elles en avaient marre de meugler. Du coup c'est moi qui faisais. C'est derrière avec un micro, tu sais, caché. Genre le souffleur au théâtre. C'est moi mais pour les vaches. On a la carrière qu'on a. Hein. On a la carrière qu'on mérite surtout. Bon, reprenons notre sérieux. J'ai goûté celle aux fruits rouges et c'est vachement bon, ça a hyper le goût de fruits en fait. Donc bah, moi j'aime bien. Qui connaît ça, qui a déjà goûté? Là sans alcool hein, bien sûr, parce que moi je bois pas d'alcool donc voilà. Je bois pas d'alcool, je bois de l'alcool de temps en temps, quand même. Tu bois de l'alcool une fois par an, à un anniversaire ou à Noël? Tu bois de l'alcool une fois par an aux anniversaires, mais il y a plusieurs anniversaires. Et avec nous c'est Noël tous les jours. N'importe quoi. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Là, elle est revenue. Elle monte son biscuit. Oh, bah tu l'as fait tomber. Tout va bien, je me suis étranglée, mais tout va bien. Décidément, après le hockey de la journée, je m'étrangle, c'est fantastique. En plus, j'ai un petit rhume. J'arrête pas de me moucher, j'ai le nez tout rouge. Je disais donc, j'ai bien avancé dans le dressing. Je pense que demain, je vous montrerai tout mon côté. Entièrement rangé, déblayé, etc. Franchement, j'ai plein de place maintenant, c'est un truc de dingue. Je vous montrerai ça demain quand j'aurai terminé, parce que je vais le finir quand Mila elle sera au dodo tout à l'heure. C'est l'heure du bain pour Mila Baby Chou. Allez, lève les bras, Stico. Il est beau ton pull, hein. Oh là là. T'as pas d'avoir froid avec celui-là. Oui, c'est petit néné. Il a une passion pour les nénés. Alors je vais tester ce masque qu'une d'entre vous m'a offert. On verra bien ce que ça donne. Alors c'est super bizarre. C'est tout méga épais, méga gélatineux. C'est ce qu'on appelle je pense un peel-off. C'est vous savez ça sèche et ça fait un film à tirer mais il est rouge, il est trop bizarre. C'est un peu bizarre, hein. On dirait que je suis en train de me brûler la peau. Je sais pas si c'est normal mais ça me brûle les yeux, un truc de ouf. Donc j'en ai pas mis, bien sûr j'ai fait vraiment vous voyez le contour. Mais ça me pique les yeux. Mais je suis ultra sensible aux yeux mais quand même, c'est bizarre. Alors j'aurais dû vraiment vous prendre pour enlever le masque parce que franchement c'est digne d'un film d'horreur. On dirait que je m'arrache la peau. C'est un truc de ouf, ça arrache les poils. Regarde. C'est une catastrophe. C'est un truc de ouf. Ah, franchement, c'est pas dégueu. On dirait un truc de film d'horreur. Ça peut être utilisé franchement pour les effets spéciaux des films d'horreur. Hein. Bon, je vous reprends maintenant. Ça va? Mon visage est toujours là. J'ai toujours de la peau sur le visage, quoi. Non mais ça marche bien, hein. Franchement ça enlève un peu les points noirs, etc. Ça marche pas mal, mais c'est un peu moche quoi. Faut pas trop que votre mec il voit le truc. Moi il y a juste entre 100 et 150 000 personnes qui vont voir la vidéo, mais c'est pas grave, j'assume. Bon moi j'ai été mettre Mila au dodo, Alex il est dans son bureau, il révise son permis drone donc il veut le passer super vite à mon avis, dans les 15 jours il va le passer. On verra s'il l'a du premier coup ou pas, je suis pas certaine, enfin c'est pas que j'ai pas confiance en lui mais je sais qu'il est hyper dur à passer ce permis donc on verra bien. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis moi je vous dis à demain pour un prochain vlog. Gros bisous.